Tu viens d'avoir ton permis moto et toi, comme tu t'aimes bien te faire enculer, tu vas acheter ta moto à 8 000 € en concession. Parce que t'as, hop, comme d'hab la sodomie. Et comme c'est papa et maman qui payent, eh ben ça passe. Mais par contre, on n'est pas tous dans ton cas, jeune citoyen. Du coup, petite vidéo pour vous faire un petit tuto. Oh putain, mais c'est pas possible quoi. Si à chaque fois quand je fais une vidéo on m'interrompt, il n'y a plus de professionnalisme quoi. Tu vois, je suis obligé de quitter le truc. Donc petite vidéo pour vous montrer sur des sites comme Le Bon Coin, Nique ta mère, tout ça, comment acheter une moto d'occasion et pas trop cher. Parce que c'est vrai que si tu vas en concession, si tu as en face de toi Robert le concessionnaire, le mec ça fait 55 ans qu'il est dans sa concession, il faut qu'il fasse du chiffre tous les mois, et s'il sort pas un minimum de budget par mois, et ben sa société fait faillite. Du coup toi quand t'arrives et que t'as 22 ans et que tu vas acheter une moto neuve chez lui, et ben il va te vendre une moto à 8 000 € avec un crédit à 3%, avec bien sûr, la moto bien sûr elle sera toute neuve. Et puis elle roulera normalement sans aucun problème. À part si tu tapes avec. Mais bon, 8 000 €, tout le monde n'a pas ça dans son portefeuille. Du coup, je pense que comme tout pas mal de jeunes motards, tu vas être content, t'as ton petit permis en poche, qu'est-ce que tu vas faire? Leboncoin.fr. Mais le problème du Bon Coin, c'est qu'il faut pas faire n'importe quoi dessus. Parce que des fois, tu te fais aussi enculer comme chez le concessionnaire. Alors, déjà, il y a 4 catégories de vendeurs de Bon Coin. Alors, t'as le premier vendeur qui va vendre sa moto comme à la concession, c'est-à-dire que le mec, sa moto elle a 40 000 km, mais il va te la vendre 4 000, 5 000, 4 000 ou 5 000 €. T'as la deuxième catégorie, alors ça c'est le vendeur fantôme, c'est-à-dire, enfin le vendeur qui va te tuer, c'est-à-dire que t'achètes ta moto, mais tu te présentes sur le rendez-vous avec les bifetons, en plus comme t'es un connard, t'es tellement content, t'y vas tout seul, tu te fais taper, tu perds tout. Voilà, c'est ce qui s'appelle le vendeur fantôme, c'est celui qui va t'enculer ta race dans la rue et tu vas pleurer. Et troisième occasion, c'est Mamadou le Sénégalais, alors qui t'envoie d'envoyer un chèque American Express à l'étranger pour acheter ta moto, parce qu'il peut pas venir tout de suite. C'est-à-dire que la moto tu l'auras, jamais, mais tu penses que tu l'auras, mais il faut d'abord envoyer de l'argent au Sénégal. Au pire, il t'enverra un petit paquet de bonbons, voilà, pour dire, oh, je t'ai quand même mis la douille, on va... Bon, en général, il t'envoie un, mais bon, faut faire attention. Oui, la quatrième catégorie, c'est le vendeur qui va te faire une belle annonce avec une photo quand il a acheté la moto d'occasion. En fait, lui, quand lui, il l'achète d'occasion. Du coup, quand toi, tu vas aller voir la moto, elle aura rien à voir avec ce que tu auras vu dans la photo. Non, c'est vrai. Et tu as le cinquième vendeur, ça, c'est l'exception. Donc, c'est le vendeur qui va vendre sa moto à un prix correct, sans t'arnaquer, et où tout se passera bien en général. Alors sur le Bon Coin, moi ce que je vous conseille personnellement pour acheter une moto, c'est de se baser entre, on va dire, 1500 et 3500 € selon les budgets, puisqu'on n'est pas tous friqués de ouf. Donc je vous conseille ce petit budget là, vraiment si vous voulez prendre une moto d'occasion qui fonctionne bien, voilà. Si vous êtes jeune permis, je vous conseille de prendre un bicylindre, donc ER5, CB500, GS500, GS500 qui est même une vieille moto, on peut en trouver en bon état. Après, si t'as un petit peu de moyens, tu prends un MT7 700 de chez Yamaha, mais bon, c'est vrai que ça coûte quand même très cher, c'est des motos neuves, donc ça vaut 5-7 000 €. En tout cas, des bonnes occasions, un bon CB500 entre 1500 €, entre 1000 € même plutôt, je dirais, et 2500 € avec, on va dire, même 35 000 km, entre 35 et 45 000, on va dire même entre 20 000 et 45 000, c'est une très bonne occasion, sachant que le moteur de la CB500 est increvable. En 600, par contre, 4 cylindres en ligne, je vous conseillerais plutôt un Hornet, un Bandit. Évitez les R6, R1, vous pourrez pas vous les payer, c'est 4 000 € d'assurance. Si tu veux te payer un R6 ou un R1, c'est le même moteur, c'est 1000 cm3, peu importe l'année, tu vas chez ton assureur, il te met une quenelle comme ça. Et évitez aussi de vous assurer au nom de vos parents pour essayer de gruger l'assurance, parce qu'au final, quand vous serez plus assuré au nom de vos parents, boum, tu vas prendre le plein tarif. Donc voilà, assurez-vous sur un petit 600. Et puis au moins, vous pourrez cotiser le fameux bonus ou malus comme ils l'appellent pour avoir une assurance qui descend petit à petit. Voilà. Moi, je compte me prendre un 600 GSR ou alors à la limite, si vous avez les moyens, un 750 de chez Kawa et ça marche très bien. Donc je disais, pour pas vous faire arnaquer quand vous achetez une moto, déjà d'une, si vous allez acheter une moto,
allez-y à deux. Allez-y à deux parce que si tu y vas tout seul, comme je t'ai dit, tu peux tomber sur le cas numéro 1 où le mec, ils arrivent, ils te mettent une patate dans la tête, ils te volent tout ce que t'as sur toi, même ta culotte, et tu repars, t'as pas de moto, pas de casque. En fait, tu rentres à pied en fait. T'as ton permis, t'as même plus de permis, ils te volent tous les mecs. Donc le bon coin c'est bien, mais c'est dangereux. Dans le sens où t'as pas mal de fausses annonces qui font que tu te feras péter la gueule plus tard. Et c'est vrai que si tu te fais péter la gueule, ça fait mal, tu perds tout et puis t'es en train de pleurer. Donc allez-y toujours à deux. Je veux pas stigmatiser la région du 93, mais c'est en général, d'après un ami qui est gendarme, la région où tu te fais le plus sodomiser. Ça arrive principalement là-bas, et c'est pas... Alors, encore une fois, je ne veux pas stigmatiser la région du 9366 Gros la Famille, mais le facteur risque là-bas est quand même très élevé. Alors, il y a des bonnes occasions dans le 93, mais le risque d'occasion de se prendre des pains dans la gueule est très violent aussi. Donc voilà, sur ce, au niveau de la moto, petite vérification quand vous arrivez sur place. Vérifiez l'état des plaquettes, c'est très simple à faire. Vérifiez l'état du niveau d'huile, vérifiez l'état des pneus, vérifiez la suspension, voir si les joints speed d'étanchéité de la fourche sont pas cassés, parce que même si tu achètes une moto d'occasion, ça sert à rien d'acheter une épave pour finir dans le virage, dans le premier virage tout droit. Essayez de regarder ce genre de choses, essayez de démarrer le moteur, vous le faites tourner devant le mec 5-10 minutes au ralenti, voir s'il n'y a pas de bruit, s'il cale pas. Vérifiez en arrivant. Alors ça c'est un truc que personne ne fait. Vérifiez dès que vous arrivez, en touchant, vous touchez les carters du moteur. Si les carters du moteur sont chauds, c'est que le mec a démarré la moto avant parce que soit elle tenait pas le ralenti, ou elle faisait un bruit à froid. Voilà. N'achetez jamais une moto que quand vous arrivez, le carter il est chaud. Alors je sais que pour certains, ça vaudra, vous allez me prendre pour un malade, mais ça c'est vraiment une douille. Ça fait partie d'une des douilles qu'il faut éviter. Si vous arrivez et que les carters de la moto sont chauds, c'est que le mec aura démarré la moto, il aura fait disparaître un bruit, il aura refait le niveau d'huile juste avant. Vérifiez toujours ça, voilà. Donc voilà, en tout cas, les conseils donc, que je vous donne, bah, je viens de vous les citer. Il y a pas mal, je vous ai cité pas mal de bons conseils pour pas vous faire taper, pour pas vous faire arnaquer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Regardez bien s'il y a toujours un double des clés, si le nom de la carte grise correspond au nom de la carte d'identité de la personne qui vous vend la moto. N'achetez jamais une moto avec une carte grise barrée. C'est-à-dire que le mec qui l'a acheté avant, il s'est fait douiller par un autre mec qui lui a dit que oh, c'est bon, ça passe, tu pourras la refaire. T'as deux cartes. Les gens qui vous disent deux cartes grises à revers, comme ça, n'achetez jamais ça, les gars. Ça, c'est une connerie. Quand t'achètes une moto, la carte grise est au nom du propriétaire, et pas de souci, tu l'achètes. N'achetez pas ça. Évitez les zones à risque. Ça, c'est vous qui définissez les zones à risque. Vérifiez donc l'état, que je disais, des plaquettes, des pneus, de la suspension, si le guidon, s'il n'y a pas de point dur dans le guidon, si tous les feux fonctionnent, c'est des petits trucs, mais mine de rien ça fait la différence. Des motos de préférence entre, je dirais, 2006 et maintenant. En dessous ça commence à être chaud, ça commence à être un petit peu vieux. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre des motos toutes neuves, hein. Je dis, pour moi un Hornet de 2009, en bon état, si tu le payes 2700 €, si le truc a moins de 30 000 km, genre 26 000, c'est très bien pour une première moto. Il faut pas se dire que la moto, parce qu'elle a 25 000, c'est une épave. C'est entièrement faux. Si elle est bien entretenue, ce sera une bonne moto. Pas peut-être aussi neuve, ça sera pas du neuf comme en concession, mais ce sera une bonne moto, tu vois. Donc voilà. En tout cas, je pense que je vous ai mis pas mal de petites photos de motos qui défilent pour habiller tout ça. Voilà, c'est vraiment les premiers conseils que je vous donne. Vous pouvez acheter des motos sur le bon coin, mais faites attention aux fausses annonces, renseignez-vous bien, regardez bien les photos, regardez si c'est bien écrit, c'est important aussi, parce que je vends moto 4 €, enfin les annonces comme ça en général, ça va pas très loin. N'hésitez pas à faire des vérifs avec même vous faites venir un copain mécanicien sur place, n'hésitez pas à vérifier si tout va bien, parce que des fois t'achètes une moto d'occasion, tu payes en liquide, le mec tu le revois plus jamais. Le mec il... Allô? Oui, parce que j'aime pas la moto en fait, elle est cassée, la roue elle est partie. Ah oui, monsieur, je connais pas toi. Que t'es qui toi? Ah ouais, je vous jure, les mecs, c'est comme ça. Donc attention à toutes ces petites choses. Et normalement, si vous respectez l'ordre chronologique, plus ou moins de tout ce que je viens de vous dire, vous devriez finir bien. Voilà. En tout cas, je vous ai mis une petite photo pour vous montrer justement quoi choisir en caractéristiques.
avec des mototypes que je vous conseillerais plutôt à acheter en tant que jeune permis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que moi je compte me prendre une moto, et vu que je suis pas un pigeon et que j'ai l'habitude d'acheter pas mal de choses sur le bon coin, maintenant je fais attention. J'espère que ça vous aura aidé. Donc voilà, si vous avez les moyens, bien sûr, vous allez en concession, vous posez pas la question, vous allez voir Robert du concessionnaire qui vous fera un crédit à 3% pour vendre une moto neuve, au final que vous pourrez payer même 2 à 3 fois moins cher sur le bon coin. Mais si vous pouvez, essayez les petites annonces ou alors les bonnes anciennes ou les concessions de la campagne aussi. Écartez-vous un petit peu de Paris, genre 150 bornes. Et les concessionnaires sont un peu plus indulgents, où ils vous vendent des bonnes occasions. J'en ai vu pas mal aussi en région, en campagne, où ça passe mieux. Sur Paris, c'est que des... bon, on va dire, ils sont là pour faire du chiffre. C'est malheureux à dire, enfin, eux-mêmes le savent. C'est pas pour faire une vidéo qui dit que les concessionnaires sur Paris, c'est des gens qui nous enculent. Mais malheureusement, comme sur Paris, il y a pas mal de clientèle aisée, tout ça. Pas mal de gens un peu qui ont des moyens et tout, et ben les concessionnaires sur Paris ils ont tendance à faire des putains de tarots de ouf, et ils vous facturent, il n'y a pas vraiment de vrai prix en fait, c'est des prix tout le temps exagérés. Donc je vous conseille, moi en tout cas le seul site que je vous conseille, c'est le Bon Coin. Après il faut éviter de se faire enculer, c'est sûr, mais un site bien où il y a des bonnes annonces, c'est le Bon Coin. Et si vous voulez une moto, si vous voulez vous acheter une moto en concession, basez-vous sur quelque chose qui se trouve à la campagne. Genre moi je pense que si j'achèterais une moto à la concession, j'irai voir ce qui se passe en Normandie, dans les dépôts, tout ça. Dans les dépôts ventes, ce genre de choses quoi. On peut trouver aussi de belles choses, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, jeune motard, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Et surtout faites attention sur la route, surtout l'hiver, parce que si tu tombes, tu meurs en fait. Parce que t'es pas en voiture, t'as pas de ceinture. T'as le mec qui... t'as pas... Enfin, tu peux avoir des airbags sur les motos toutes neuves avec le blouson à 9000 € et tout. Mais je pense que t'es comme moi. Hein, t'as pas forcément les moyens. Et t'as envie de rouler à moindre coût. Mais sans forcément mourir. C'est pour ça, fais attention à ce que t'achètes. N'achète pas n'importe quoi. Sois accompagné d'un pote, toujours. Et normalement, tout devrait bien se passer pour toi. Et tu pourras enfin commencer ta vie de jeune motard sans te faire enculer. Parce que c'est un peu la base. Voilà. Allez, ciao l'ami, et bon courage sur la route. Enfin attention sur la route.